It's not optional for us to reduce the federal expenses. It's essential. It's essential for America to remain solvent as a country. We've got a $2 trillion deficit, and if we don't do something about this deficit, the country's going bankrupt. Le grand patron de Tesla, Twitter, SpaceX, il est devenu, dans la Maison-Blanche de Donald Trump, le responsable d'optimiser la fonction publique américaine. Elon Musk n'a pas perdu de temps. En quelques jours, il a remercié des milliers d'employés et suspendu le travail de la principale agence d'aide internationale. Mais derrière le désir d'économiser, le nouveau gouvernement a-t-il d'autres intentions et surtout, y a-t-il des risques à procéder si rapidement? Michael Warnick, bonjour. Bonjour. M. Warnick, ancien greffier du Conseil privé avec la chaire en administration publique de l'Université d'Ottawa. Vous avez vu ce qui se passe du côté américain, cette espèce de nettoyage de la fonction publique qui est mené par le patron de Tesla, M. Musk et son département de l'efficacité gouvernementale. On a vu des licenciements massifs quand même au cours des dernières semaines. Quels sont les risques associés à un processus comme celui-là? Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent à Washington, une annonce qui arrive chaque jour avec tout ce qui se passe sur la politique étrangère, les expulsions des migrants. Ça se fait une partie de l'agenda de Trump. C'est plutôt un assaut, c'est une prise d'assaut de l'État par l'équipe de Trump. Avec ses alliés dans le Congrès. Ah. C'est parce que M. Trump dit, quand on lui pose la question, puis encore jeudi, on lui demandait, puis il disait, une question d'économie, on dépense trop, faut réaliser des économies. Oui. C'est un écran de fumée, les économies, d'après vous? Ça n'a rien à faire avec l'efficacité. C'est plutôt une campagne idéologique des gens qui ont une méprise de l'État et du secteur public. Il y a des éléments très politique et idéologique là-dedans. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner de prendre l'État d'assaut comme ça? Alors, c'est l'alliance de l'aile droite de la politique américaine. Ils ont leurs cibles favorites comme équité, diversité, changement climatique, l'aide à l'étranger, leur département d'éducation. Ce sont des cibles de l'aile droite depuis longtemps. Il y a certainement un élément de réduire la taille de l'État, mais il y a aussi une concentration de pouvoir politique. Ouais. Alors, d'enlever, démolir les freins, les contrepoids dans le système, d'installer les gens qui sont loyaux au président. Et une alliance avec les gens comme Musk, les oligarques, qui veulent aussi démolir les obstacles à leur pouvoir économique. Si on procédait à ce genre d'exercice-là au Canada, quel est le risque pour l'État canadien? Ou à quoi on s'expose si on allait dans une opération comme celle-là? Alors, ce sera tout à fait différent ici, parce qu'avec notre système parlementaire, un gouvernement qui veut faire quelque chose, ils vont simplement mettre les mesures dans une loi budgétaire et les faire adopter par la Chambre des communes et le Sénat. Donc, c'est différent entre l'exécutif et le législature. C'est pas un seul individu qui peut gérer ça. Non, chez nous, un gouvernement avec une majorité parlementaire peut faire beaucoup de réformes et beaucoup de changements, mais via les budgets et les lois. Est-ce qu'il y a un risque réel chez notre voisin américain d'érosion d'une partie de la démocratie d'une partie de l'appareil démocratique quand on voit ce qui se passe présentement? Oui, si on suit les commentaires américains, la concentration de pouvoir politique dans les mains du président est très dangereux. Et de démolir les contrepoids, les freins sur le pouvoir exécutif est très dangereux. Mais pour retourner à votre question, ça dépend des choix. Quelle capacité ils vont enlever et aussi de démolir les normes, et c'est difficile à rétablir ça. Ouais. Vous avez déjà, dans le passé, dit une réforme de la fonction publique au Canada, c'est pas une mauvaise idée. Vous êtes d'accord avec l'idée de réformer la fonction publique? C'est nécessaire et urgent, mais après les élections.
Comment ça s'articule, une réforme de la fonction publique? Parce que c'est un peu ce qu'ils utilisent comme justificatif aux États-Unis. M. Musk, M. Trump disent on doit réformer l'appareil public. Comment vous voyez l'exercice ici? Moi, je prévois, j'espère qu'on va voir une réforme sérieuse, c'est-à-dire compréhensive. Pas juste cibler le nombre de fonctionnaires ou une cible fiscale de combien de dollars, mais les capacités de l'État dont on aura besoin dans l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut revoir les structures, les ministères, les occupations. Et maintenant, il y a la question de l'intelligence artificielle. Donc, je pense qu'une réforme en profondeur de l'État est possible, mais il faut le faire avec intention et direction. Et il faut prendre des décisions et faire les choix. On ne peut pas être passif. Vous avez dit dans le passé, vous avez témoigné devant des comités parlementaires, vous avez exprimé d'importantes inquiétudes à l'endroit de la démocratie ou de l'état de la démocratie ou des risques à la démocratie. Quand vous regardez ce qui se passe du côté américain, qu'est-ce que ça suscite chez vous? Alors ça, c'est plutôt leur système politique est certainement à risque maintenant d'une concentration de pouvoir. Ce que j'insiste, c'est un secteur public a un rôle à jouer à soutenir une démocratie. Alors ce n'est pas juste les services importants comme le service météo aujourd'hui ou la santé publique ou toutes les choses qui soutiennent l'économie et le secteur privé. Mais aussi, c'est conseiller les gens qu'on va élire cette année. On va élire un gouvernement et ils auront besoin d'une fonction publique capable de faire les analyses, donner les conseils et mettre en œuvre leurs décisions. Michael Wernick, on parle beaucoup de réduire la taille de l'État. Les choix qui sont faits aux États-Unis présentement, puis il y a des choix qui sont faits de façon plutôt draconienne. C'est pas sans conséquence, ça. Il y a des risques attachés à ça. Ça dépend où on coupe, mais beaucoup de services sont très directs au public et sont associés à la sécurité et la santé du public. Ouais. Alors, on fait face toujours aux urgences, aux désastres naturels, santé publique. Et, maintenant, on passe une épidémie de grippe aviaire. Ouais. On peut probablement bientôt tracer une ligne directe entre ces coupures et aux morts. Ouais. Il y a des gens qui vont... Il y a des gens qui vont mourir par manque d'informations, par manque de services, comment? Oui, et manque de vaccins, manque de... Alors, on a vécu de ça. Il y aura certainement une diminution dans la capacité de certaines fonctions de l'État américain. Michael Wernick, merci beaucoup. Merci.